vous, mes amis les lions, et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de mars. Je vais allumer un peu de lumière, et ouais, parce que vous êtes des soleils, et ouais, votre astre, c'est le soleil. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi je suis trop contente de me remettre aux énergies là pour vous, mes breloqueuses et mes breloqueurs en chef. Comment on procède? Le mood, votre état d'esprit, on va dire comment dire, au niveau de votre personnalité, pour le mois, ce qui va colorer votre mois avec un monsieur, madame, et ouais, je les utilise maintenant carrément en guidance. Du coup, à la fin, j'ai mis un petit message de votre enfant intérieur, je trouve que ça résonne bien. Votre défi du mois, qu'il faudra relever, ce qui va vous y aider, et là où vous lâchez l'affaire. Le pro, le relationnel, l'amour, au niveau de votre âme, au niveau du spirituel. Et pour l'amour, justement, eh ben, j'utiliserai... Ah, mais je le cherchais. J'ai cherché ça. J'utiliserai les dés que j'ai fabriqués il n'y a pas longtemps, et c'est parti. Quel est votre mood, quelle est votre humeur du mois? On a quoi? Oh, Madame Bonheur. Oh, je suis trop contente pour vous. En plus, c'est jaune comme vous. Le chiffre numéro 2, donc ça a un lien avec un duo, un partenariat, du relationnel, de l'amour, je ne sais quoi. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse ce mois-ci. Oh, j'adore vous annoncer ça. Je vais m'arrêter à ça. Vous allez être heureux et heureuse. Bam. Oh, je suis contente. Ouais, il y a quelque chose qui vous rend heureux ce mois-ci. Bah, du coup, j'ai hâte d'aller voir. Ah, vous nagez dans le bonheur. Mais à quel sujet? Pourquoi? Hein? Est-ce que vous... Mais il y a le 2 quand même. Hein, il y a le 2. Donc, c'est en lien avec quelque chose. Peut-être un contrat, un job, partenariat, un couple, je sais pas. Bon, alors, quel est votre focus ce mois-ci? Au-delà du focus, alors, maintenant, je vais dire défi. Un défi à surmonter ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est beau. L'éveil, le début de quelque chose. Oh, j'adore, j'adore. J'adore. En plus, à la fin du mois, c'est le printemps. J'y vois plein de synchronicités. L'éveil, la prise de conscience sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, là. L'éveil à quelque chose que vous ne connaissiez pas encore. Alors, c'est quoi? Votre défi, c'est de vraiment pas passer à côté de ce début-là. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, j'entends ça, mais... Ouais, votre défi, c'est d'être ouvert à quelque chose de nouveau dans votre vie, de recevoir quelque chose de nouveau, de vous éveiller, c'est quoi ça? À des sensations, à une connaissance de vous-même, à une connaissance dans le job, je sais pas, à une formation. Mais en tout cas, c'est le chakra rouge, hein, c'est le chakra racine, donc c'est quelque chose qui prend racine petit à petit, une petite fleur qui éclot comme au printemps. Oh, j'adore. Bon, qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qu'on a? Oh là là! Eh ben, je suis très heureuse de vous annoncer ça parce que l'amour, dans cet oracle-là, il y a plein, le chakra de vert, c'est le chakra du cœur, évidemment, mais il y a plein de trucs. Ouais, vous vous éveillez à de nouvelles émotions, à un nouvel amour. Bah, je suis trop contente. Si vous êtes célibataire, vous devez être là, vous êtes refait et refaite avec ce que je vous dis, hein, franchement. Vous pouvez. L'amour de vous aussi, c'est fortement possible. Vous vous éveillez petit à petit à une belle conscience de qui vous êtes. J'y vois le 2 quand même, par rapport à quelqu'un, c'est possible, vous raisonnez... Alors, il y a le bonheur et l'amour et l'éveil, quoi. Pouah, un éveil au niveau du cœur, vous vous ouvrez à quelque chose, c'est peut-être une nouvelle passion aussi, hein, dans votre vie de tous les jours, vous découvrez, je sais pas, vous vous ouvrez à un nouveau domaine et ça vous remplit de joie. Vous voyez, moi ça, je pense, quand j'avais découvert le tarot, il y a 20 ans, 25 ans, là, oh, je vous jure, c'est ça. Ou un nouvel amour dans votre vie. Un renouveau amoureux, je sais pas. Bon, on va aller voir. Alors, par contre, point noir au programme, à ne pas faire, à ne pas accepter, à ne pas manifester. Qu'est-ce que c'est? Ok, on pense pas trop loin. Ouh, j'aime bien l'aboutissement. Là, en gros, ce qui est intéressant, c'est le chemin, c'est pas l'objectif. Faut profiter. Madame Bonheur, elle profite des débuts. Ouh, on ne se prend pas la tête. Alors, je vous donne un exemple concret, parce que là, je l'ai avec l'amour. Hein. Moi, je suis tout amour, hein, donc... Et j'aimerais que tout le monde soit heureux, heureuse en amour. Début d'une relation, par exemple, concrètement, ne vous prenez pas la tête à dire oui, mais alors, est-ce que ça va aller sur le long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui s'engage sur le long terme? Est-ce que cette personne, je vais pouvoir passer 20 ans de ma vie avec? Est-ce que là, c'est pour de bon? Est-ce que, je sais pas, si vous connaissez déjà la personne et que ça y est, enfin, ça prend et que vous êtes heureux, heureuse, vous dites pas, ah ouais, non, ne vous assombrissez pas avec oui, mais alors du coup, est-ce que ça va rester sur le long terme? Parce qu'avant, c'était comme là, non, 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 on ne voit pas sur le long terme, on voit au jour le jour, on profite au jour le jour, mes amis du lion. Franchement, comme vous êtes dans votre vibes, hein. Le lion, il profite, il rayonne. Il prend ce qu'il a à prendre, il kiffe, et quand il kiffe pas, il s'en va. Donc, vous rayonnez au jour le jour, vous rayonnez, vous raisonnez au jour le jour, et pas sur le long terme. Vous raisonnez à court terme, très court terme. Pas à long terme, s'il vous plaît, même pas à moyen terme.
Non, ce qui compte, c'est le chemin. C'est ce qui se passe dans vos vies au mois de mars. C'est pas si ça va tenir sur le long terme. Si vous découvrez une nouvelle passion dans la vie, par exemple, ne vous dites pas, ah ouais, mais je m'engage dans ça, mais finalement, est-ce que ça, ce sera une source de revenus? Et puis, est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que, ah non, 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 profitez. Bon, au niveau du job, on a quoi? La grande prêtresse à l'envers, j'aime bien, parce que du coup, ça veut dire que vous sortez d'un isolement. Ah, c'est pas mal. La grande prêtresse à l'envers, comment vous dire? La grande prêtresse, non, dans le bon sens, elle est jamais trop négative pour moi, cette carte, je vous avoue. La grande prêtresse, dans le bon sens, ce serait rester avec vous-même, étudier les choses, soyez quand même dans le troisième œil, un peu dans le mental. Non, non. Là, elle est à l'envers, donc ça veut dire que au niveau du job, il peut y avoir un éveil, quand même, une sortie d'une zone un peu noire. Est-ce qu'au niveau des finances, du pro, du matériel, je sais pas, c'était un peu sombre ces derniers temps, et bah du coup là, ouf, il y a une porte de sortie. Vous vous réouvrez à quelque chose. Ça peut être le début d'une nouvelle pratique, hein. Je disais là moi, début de nouvelle pratique, vous mettez en place quelque chose dans votre vie professionnelle de nouveau, je sais pas, il peut y avoir un truc comme ça. Bon, ça sent bon. Vous sortez de votre isolement. Au niveau du professionnel, du matériel, ah oui, c'est vrai, parce que je dis pro, mais c'est carrière, finance, et puis, ouais, vous voyez le bout du tunnel, où vous vous êtes senti plutôt seul ces derniers temps. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, vous avez votre entreprise, ces derniers temps, ah, vous vous sentiez un peu isolé, vous n'aviez pas trop de communication, pas trop de demandes, de clientèle et tout. Là, ça sent bon sur une réouverture. C'est le printemps, vous, ça marche bien, hein. Ouh là là, le soleil, ça marche bien sur vous. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. Ok, alors, c'est pas au niveau relationnel. 8 d'épée, vous pouvez possiblement vous prendre la tête, vous sentir un peu enfermé. Vous savez quoi? Je vais voir l'amour. J'ai envie d'aller voir l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, c'est différent. Alors, je vais voir l'amour, je vous dis. 2 de bâton, ouais. Bah 2 de bâton, oh, c'est les prémices de quelque chose. On commence à un petit peu, voilà. On rencontre quelqu'un, ça frétille, il y a des débuts. Alors, c'est que les débuts. Le 2 de bâton, c'est lent, hein. C'est comme une graine que vous avez plantée, qui est semée. Vous voyez les premiers bourgeons. Alors, par exemple, si vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous êtes célibataire, vous avez planté certaines graines, ouh, vous voyez le petit bourgeon. Ne vous enflammez pas sur est-ce que ça va être un arbre fruitier, est-ce qu'il va m'apporter tant de pommes et tout. Hein, je vous le redis. Je vais revenir à ça après, mais là, j'ai plein de messages. Si par exemple, vous êtes en lien avec quelqu'un et vous avez vachement travaillé à ce lien, vous avez été patiente pendant l'hiver et tout ça, c'est bon, il y a les prémices du retour de quelque chose. C'est bon. En couple, c'est pareil. Par contre, je pense que il faut vous concentrer sur votre vie amoureuse, les lions. Et ouais, pourquoi? Alors, vous concentrez, pas le mental, hein, mais profitez. Profitez de tous les moments que vous pouvez passer avec un amoureux, une amoureuse ou une rencontre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le relationnel, par contre, il peut y avoir un petit peu vous sentir enfermé dans le relationnel. Je vous donne, c'est ce que j'avais senti, hein. Un cas typique, vous rencontrez quelqu'un, voilà, et puis bah, vos amis disent oui, mais on avait prévu de faire ça, comme tous les mois, à la même date. Ouais, mais sauf que là, vous avez envie de vous faire plaisir et de nager dans le bonheur. Bah, soyez égoïste. Franchement, c'est pas une tare. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire ça. Je vous donne un autre truc. Par exemple, tous les dimanches midi, vous allez manger chez vos parents, dans la famille, et puis là, bah, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un un vendredi, vous continuez le samedi avec, et puis le dimanche, vous avez envie de rester ensemble. Eh bah, c'est pas grave si on vous dit oui, mais quand même, ne culpabilisez pas dans le relationnel d'être heureux ce mois-ci, s'il vous plaît. Ah non, ça c'est un petit warning, mais travaillez à ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous transmettre ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle a envie de partager avec vous? Oh, la reine de coupe. Bon, bah, elle a envie de vivre de plein d'émotions, elle a envie de donner de l'amour, elle a envie d'en recevoir. C'est ça la reine de coupe. Oh, regardez, elle est généreuse, vibrez générosité. Ne vous retenez pas de... Ah, vous vous éveillez à l'amour, j'adore. Il y a des belles sensations, ça me fait frissonner de partout. Ah ouais, franchement, refusez les griefs, c'est pas grave, c'est pas grave. Un autre mois, vous verrez votre famille un autre mois, vous verrez vos amis, vos engagements, tout ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, là, j'ai un autre exemple, je sais pas pourquoi. Ah, tu m'avais promis de m'aider à mon déménagement, nanana, mais tu me dis que tu veux... Ben non, ben en fait, vous aviez envie de faire la grasse mat avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai, bah, des fois, franchement, on peut pas non plus être utile pour le monde entier. Et puis, les gens qui vous aiment, ils seront heureux pour vous et heureuses pour vous. Reine de coupe, j'y reviens, votre âme, elle a envie vraiment d'être dans un bain d'émotion et d'amour ce mois-ci avec vous, et grâce à vous, de résonner avec la vraie vibe de l'amour. Oh, j'adore, j'adore, j'ai hâte d'aller chercher les dés. Votre conseil de votre enfant intérieur. Oh, j'adore, je craque, tu es sensible. Bah ouais, vous n'êtes pas que utile, bon pote. Non, vous avez aussi votre sensibilité, vous êtes touché en plein cœur ce mois-ci, hein.
Alors si, par exemple, admettons, c'est pas de l'amour, vous découvrez une nouvelle passion, je sais pas, allez, le tarot. Vous vous mettez au tarot à fond et vous y passez des heures. Et que tout le monde dit: «Oui, mais c'est bon, tu sors plus, tu avais dit qu'on sortait». C'est pas grave, vous avez envie de pratiquer le tarot? Eh ben, allez-y, vous voyez? Tu es sensible, vous êtes sensible à quelque chose de nouveau, profitez-en. Regardez tous les papillons, toutes les fleurs. Papillons, c'est transformation. Ça sort de votre cœur, vous avez trop de trucs à donner à quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous donne des choses. Quelqu'un ou quelque chose. Oh, j'adore, dis donc, votre tirage des lions, là. Moi, je suis ascendant lion et Vénus en lion. Vous savez quoi, Vénus en lion, moi, je regarde ça, hein. Moi, sachez-le, hein, regardez votre Vénus sur il y a astrothème.fr qui est pas mal pour calculer avec votre date de naissance, lieu et heure, votre thème astral complet. La Vénus, vous pouvez aller voir le signe qui correspond à votre Vénus. Moi, j'y vois ça, hein, j'y vois ça. Alors, est-ce que vous avez une question, un timing et une question qui termine par oui, non, peut-être? Allez-y, c'est le moment. Peut-être. Question de moi. Alors, si vous avez posé la question, oh, ça va tenir combien de temps? Bah, des mois et des mois et des mois. Et là, je vais tout lancer et on va aller voir ensemble. Je vais vous décrypter tout ça. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, les lions et les lionnes, pour ce mois-ci? Alors, les signes qui sont bien avec vous. Le Verseau, ça ne m'étonne pas. Vous savez pourquoi? Le Verseau, c'est votre signe connexe, là, votre signe complémentaire. Le lion, il crée et le Verseau, il propage. Vous voyez? Donc, ça peut être une bonne complémentarité, le Verseau. Le Gémeaux. Bah ouais, le Gémeaux, c'est de l'humour. Le pote Gémeaux, en général, il est pas relou. Je vais vous le dire. Le pote Gémeaux, si vous kiffez, vous dites: «Ah bah ouais, je suis dans une phase où je kiffe avec quelqu'un», il dit: «Ouais, vas-y, profite-en, tu me raconteras, tu me donneras les détails». C'est quelqu'un de léger, le Gémeaux, c'est de l'humour, c'est tout ça. Hein, ça, c'est important. Vos guides ne veulent pas statuer sur votre vie amoureuse. Alors ça, c'est pas il fait la tête, hein, je le répète. Ah, oh, il s'est effacé, mon dé. Zut, je vais devoir le refaire. Ça, c'est pas content. Et ça, c'est je ne dis rien, profite. J'ai rien à te dire, il faut que tu profites de l'instant présent. Ça, c'est bien. Est-ce que c'est en lien avec un amour du passé? Tiens. Un renouveau avec quelqu'un du passé. C'est possible. Ou alors, pour ceux avec qui ça vibre pas du tout, c'est possible que ce soit un conseil d'aider qui dit ne retourne pas dans le passé et ne mets pas de projection sur un possible aboutissement. Est-ce que là, ce sera sérieux ou pas? Vous voyez, c'est un petit peu cette vibe-là. Stop. Cool. Si on vous ennuie, en règle générale, vous restez là où vous êtes bien. Stop. Et vous dites stop aux autres. Ça, c'est important, hein, il faut mettre des barrières. Et puis, votre chakra du cœur, c'est du bois, c'est du durable, c'est du solide. C'est quelque chose de constructible. N'oubliez pas, comme ça, je vous aide un peu à ça. En tout cas, c'est un mois où vous pouvez construire au niveau sentimental. Voilà, mes chers amis du signe du lion. Dis donc, c'était une bien belle guidance. Je suis trop heureuse de l'avoir canalisée pour vous. Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Racontez-moi vos histoires d'amour et tout, franchement. Ça me fera un bien fou. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!